C'est mon premier roman édité, hein, hop, voilà, Bernique ta mère, merci, chez Gros Éditions. Mais c'est mon 7e ouvrage sur une vingtaine d'années. Les autres, je les ai publiés, à l'époque j'avais un blog, je publiais en feuilleton tous les mardis. Puis celui-ci, une fois terminé, je me disais, ah, il me plaît bien, la construction, les personnages, l'histoire. Et donc j'ai osé, j'ai imprimé un exemplaire. Et puis j'ai envoyé ça à Yannick et voilà. Il a dit oui. Il y a un vrai plaisir dans l'écriture quand ça vient, quoi. C'est se laisser absorber par l'histoire, par les personnages, les faire vivre entre eux, voilà, les faire réagir. C'est écrit sur la couverture, c'est marqué roman noir, surtout, hein, voilà, roman noir. Ça se passe pas dans les mines pourtant. Où je dois avouer que je me suis bien lâché quand même dans l'écriture, dans les situations. Et voilà, roman noir, ça sonne un peu comme un avertissement, comme le carré blanc quand on était gamin à la télévision. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il y a des personnages un petit peu spéciaux, on va dire, hein, au minimum, quoi. Hein. Voilà, il y a un monsieur qui est mort, mais il est tout seul à savoir qu'il est mort. Tout le monde pense qu'il est vivant. Et donc, ça lui donne la faculté de pouvoir parler avec les gens qui viennent de mourir pendant quelques heures et de traduire un peu leurs pensées, ce qui se passe. Il y a un extraterrestre, mais qui est comme vous et moi, ce que il aime bien boire du vin d'Anjou. Il y a une vraie fée. Il y a un bagade au grand complet aussi. Ça, c'est un des personnages importants de la fin du roman. Il y a un médecin paraplégique, patron d'un club échangiste, où il se passe plein de choses. Et puis il y a Monica. Monica, c'est la patronne du bar qui s'appelle la Bernique. C'est à peu près la seule personne normale de tout ce bazar. Alors le détonateur, comme c'est le détonateur est le bon mot, parce que ça commence comme ça. Et il y a un personnage qui meurt au tout début, et son cadavre disparaît. Sauf que son ectoplasme, son âme, son esprit, chacun mettra le mot qu'il voudra, reste sur place. Et c'est là que ça commence à vraiment partir en vrille, quoi. Le cadre est situé entre Port-Louis et Locmiquélic, par là. C'est pas tout à fait précisé. C'est un petit peu comme dans Astérix, il y a une grosse loupe au début là qui montre où se trouve le village d'Astérix. Puis finalement, on sait que c'est à peu près dans les Côtes d'Armor, mais on voit pas très bien où c'est. Bah, c'est un peu comme ça. C'est un lieu imaginé dans un endroit réel. Et c'est sur la rade, et il y a un bar qui s'appelle La Bernique, et la patronne c'est Monica, et c'est elle, le pivot du roman, c'est elle, quoi. Voilà. Elle qu'on voit sur la couverture, là, portraitisée comme John Crawford dans Johnny Guitar, c'est Monica. C'est construit comme un western, voilà, avec des personnages qui avancent chacun de leur côté, et puis avec un gros climax à la fin où tout le monde est réuni, et ça se passe pas très bien. C'est plutôt destiné à faire rire, enfin en tout cas j'espère. Ça peut choquer aussi un petit peu par moment, mais c'est bon enfant. Et ça finit bien en plus. Le dernier chapitre est super gentil. Je sais pas ce qui m'a pris.